Lu trouvait étrange que quelqu'un ose le déranger si tard dans la nuit. Cela ne semblait pas être une chose stupide que le manoir de Qiqing ferait. Ce doit être autre chose. Entrez. En entendant cela, Qin Ruobing a poussé la porte et est entrée. Elle s'était changée pour une tenue plus solennelle et élégante, semblant assez gracieuse et belle. Une vraie beauté, en effet. Lu la regarda brièvement avant de fermer à nouveau les yeux. Qu'est-ce que c'est? Qin Ruobing s'est agenouillé respectueusement et a dit « J'ai entendu dire que le vieux maître venait du pavillon Evil Sky et je suis venu m'excuser. » Lu ne dit rien, pensant en lui-même que s'il était vraiment si mesquin, aurait-elle encore le pouvoir de s'excuser ici? De plus, elle ne l'avait pas offensé plus tôt dans la salle, donc il n'y avait pas besoin de s'excuser. Après avoir baissé la tête, a poursuivi Qin Ruobing. Qin Ruobing souhaite hardiment demander à devenir votre disciple. Elle toucha ensuite respectueusement le sol de son front. Lu ouvrit les yeux et parla avec indifférence. « Qui t'a donné le courage ?» Qin Ruobing a répondu précipitamment. Dès son plus jeune âge, Qin Ruobing a entendu parler des divers actes du Evil Sky Pavilion et a aspiré à devenir un pratiquant comme ceux du Evil Sky Pavilion. Depuis mon enfance, je n'ai admiré qu'une seule personne, et c'est vous, maître. S'il vous plaît, acceptez-moi comme votre disciple. Après avoir dit cela, elle toucha à nouveau respectueusement son front au sol. En voyant cela, Lu était quelque peu sans voix. Réalisant qu'elle n'était qu'une fanatique qui avait grandi en écoutant divers contes légendaires. En tant que voyageur temporel, Lu connaissait naturellement de tels passionnés, d'autant plus que le tristement célèbre vieux démon Qi avait d'innombrables admirateurs. Il ne lui était jamais venu à l'esprit que même la fille du manoir du grand Qi King agirait ainsi. Il ne savait pas s'il devait être content ou non. Son talent était tout simplement trop faible, et en plus, les 9 disciples qu'il avait déjà lui donnaient déjà assez de maux de tête. Juste au moment où il réfléchissait à la manière de refuser Qiqing, Qin Jung s'est précipité à l'intérieur, est venu à côté de Qin Ruobing et l'a giflé au visage. « Comment oses-tu? Qui vous a permis de faire irruption dans la chambre du vieux maître ?» Qin Ruobing a été immédiatement abasourdi. Elle n'avait jamais été frappée de sa vie et ne s'attendait pas à ce que son père la frappe à cause de cela. Qin Ruobing s'est senti lésé, mais n'a rien osé dire. Couvrant seulement sa joue, Qin Jun s'est agenouillé devant Lu et a dit « Pardonne-moi, vieux maître. Ma fille ne connaît pas les bonnes manières et je vais sûrement la punir. » Lu semblait calme en surface, mais à l'intérieur il soupira légèrement. Après tout, c'était une admiratrice, et cette gifle était sa punition. Partir. En entendant cela, Qin Jun a rapidement tiré Qin Ruobing et a quitté la pièce. Après leur départ, Lu retourna dans son lit et ferma les yeux pour continuer à contempler l'écriture céleste. En contemplant l'écriture céleste, il pouvait ressentir ce qui se passait à l'intérieur et à l'extérieur de la pièce, contrairement au début, où il était complètement immergé et inconscient de son environnement. Ainsi, Lu se sentait à l'aise. Le temps passa rapidement jusqu'au lendemain matin, lorsque le majordome Hong Fu vint dans la chambre de Lu pour chercher une audience. « Le maître m'a ordonné d'attendre ici. Il a quitté le manoir tôt le matin pour se rendre dans la ville impériale et reviendra dans 1 heure. » Lu marmonna pour lui-même après avoir entendu cela. « 1 heure ?» Kung Fu s'inclina rapidement et expliqua. « L'eunuque Li est l'un des favoris de l'impératrice douairière et il a besoin de sa permission pour quitter le palais impérial. » 1 heure plus tard, une voix vint de l'extérieur du salon. « Eunuque Li, par ici s'il te plaît. » Qin Jun a amené dans la pièce une personne portant une longue robe et de silhouette élancée. « Vieux maître, l'eunuque Li est arrivé. C'est le vieux maître dont je vous ai parlé. » Qin Jun les a présentés. L'apparition de l'autre partie a en effet surpris Lu Correspondant à l'apparence et au comportement traditionnel d'un eunuque né, c'était le cultivateur hautement qualifié du côté de l'impératrice douairière. L'eunuque Li, avec le mystérieux sceau de paume sombre, le Yunju, les mains jointes derrière le dos, leva les yeux et rencontra le regard de Lu Ayant passé des années dans le palais, il n'avait jamais vu le seigneur du pavillon Evil Sky en personne. Lors de leur première rencontre, il fut submergé par la formidable aura de Lu. Ce n'était pas seulement son niveau de cultivation élevé,
mais aussi le genre de présence qui accompagne une haute fonction. Il faut plus d'une journée pour geler 3 pieds de glace. Il n'avait jamais ressenti ce genre d'aura imposante qu'autour de l'empereur. Lu Zhu parle, s'adressant directement à lui. Alors, vous êtes Li Yunju. Avant de venir ici, Qing Jun avait déjà informé Li Yunju de qui il rencontrait, donc il n'était pas en colère. Je le suis en effet. En entendant cela, Lu Zhu a appelé Zhao Yu. Zhao Yu comprit l'intention de son maître, se tourna vers Li Yunju, puis parla. C'est bien cet homme qui a été retrouvé près de Green Sun Mountain. Lorsque Liun Zhao vit Zhao Yu, il fronça légèrement les sourcils. « Est-ce toi ?» Lu Zhu a dit avec indifférence. « Parlez. » Li Yunzhao a souri et a répondu en s'inclinant. « Je suis un peu confus. J'ai été invité ici par Qi pour une petite réunion et j'ai entendu dire que le vieux maître venait du pavillon Evil Sky. J'avais hâte de vous rencontrer. Il semble que vous n'étiez pas content. » Qing Jun a rapidement expliqué. « Je n'avais pas d'autre choix que d'utiliser cela comme excuse. J'espère que le vieux maître me pardonnera. » Lu Zhu Linzu a agité la main sans s'en soucier. Tant que Li Yunju apparaissait, c'était suffisant. Vous devez être très clair sur ce à quoi je fais référence. Je ne répéterai pas ma question une seconde fois. À ces mots, l'atmosphère dans la salle devint immédiatement tendue. Li Yunzhao jeta un coup d'œil à Qing Jun, puis commença lentement. Je connais Evil Sky Pavilion et la réputation de ses 9 disciples. Je ne m'attendais pas à ce que le vieux maître visite personnellement la capitale divine. Tout ce que le vieux maître souhaite savoir, il suffit de le demander. Je ne cacherai rien et je dirai tout. Sa voix était très aiguë, à donner la chair de poule. Lu Zhu hocha la tête avec satisfaction. « Est-ce que Zhao Yu est du papa ?» Liun Zhao a répondu. « Oui. Avez-vous laissé le poison froid du mystérieux phoque du palmier noir ?» Li Yunzhao a répondu à nouveau. « Oui. Raison ?» Cette question semblait toucher une corde sensible, et Li Yunzhao fit une pause, ne répondant pas aussi rapidement qu'avant. Après un moment de silence, il parla. « Vieux maître, je ne peux pas, et je ne divulguerai pas la raison. » En entendant cela, Lu Zhu n'a pas perdu de mots. Il leva la main droite, et une carte talisman dorée apparut dans sa paume, illuminant soudain la pièce faiblement éclairée. La lumière éblouissante éclata, et les yeux de Li Yunzhao s'écarquillèrent, alors qu'il reculait de 3 pas. Le vieux maître Lu Zhu resta silencieux, lançant un seul coup de copain. En dehors de la pièce, un vortex bleu fantomatique est immédiatement apparu, et depuis l'intérieur du vortex, un éclair violet a traversé le toit. Voyant cela, Li Yunzhu utilisa précipitamment son fier saut énergétique mystérieux, sombre et puissant. Mais c'était inutile. La force puissante a transpercé directement le mystérieux, saut d'énergie sombre et puissant, le frappant la seconde suivante. Il a crié de douleur et a été expulsé. Il roula dans la cour. Du sang coulait du coin de sa bouche alors qu'il cherchait de l'air. Ses yeux étaient remplis d'incrédulité. Il serrait sa poitrine d'une main et s'appuyait au sol de l'autre. Presque personne n'a vu comment Lujian Liuzhu avait agi. Cet expert suprême n'a montré aucun signe de sa prouesse avant d'être projeté d'un seul mouvement. Juste un geste. Le hall et la cour tout entier étaient complètement silencieux. On pouvait entendre une épingle tomber. La perturbation était trop importante et les gardes du manoir de Qi sont rapidement arrivés. Qing Yun a crié fort. Quand Evil Sky Pavilion fait un geste, qui ose intervenir? En entendant cela, de nombreux gardes se sont immédiatement retournés et ont quitté la cour. Li Yunzhu a toussé 2 fois et a eu du mal à se lever. Bien qu'il paraisse calme en surface, son cœur était en ébullition. La capitale divine était remplie de nombreux experts, mais il pensait que personne ne pouvait vaincre. « J'ai appris ma leçon », dit-il en s'inclinant respectueusement, totalement convaincu. L'expression de Lu Zhu resta calme, alors qu'il commandait simplement « Parlez ». Li Yunzhao secoua la tête, impuissant, et dit « J'ai entendu dire que le pavillon du Seigneur du Ciel maléfique avait des compétences étonnantes, et j'ai toujours voulu avoir l'opportunité de m'entraîner avec le Seigneur du pavillon. Même si je devais être vaincu, je l'accepterais de tout cœur. J'ai perdu face à ce mouvement. Une énergie tonitruante, a-t-il poursuivi. Lorsque la princesse Yunzhao accouchait, une lune rouge est apparue dans le ciel, signe de mauvais augure. On m'a ordonné d'éliminer l'étoile du désastre.
Cette déclaration était chargée d'informations, faisant frissonner et pâlir Zhao Yu. La princesse Yunzhao est ma mère biologique. Li Yunzhao hocha la tête en réponse. Oui. Bien que vous n'ayez aucun statut officiel ni décret impérial, en termes d'émotion et de raison, je dois vous présenter mes respects. Après avoir dit cela, il rajusta ses vêtements et s'agenouilla. Cet arc a essentiellement confirmé l'identité de Zhao Yu. Il est important de noter que la personne qui s'est inclinée était Li Yunzhu, une personne favorisée par l'impératrice douairière. Li Yunzhao n'a pas attendu la réponse de Zhao Yu avant de se lever. La princesse Yunzhu a toujours eu une vie difficile. Je ne supportais pas de voir sa lignée s'arrêter avec elle. Je n'ai donc pas frappé mortellement, laissant seulement le mystérieux sceau de la paume sombre. L'expression de Lu Zhu est restée calme. Votre œuvre, la lune pourpre. Qui vous a demandé d'agir? Li Yunzhao a hésité en entendant cela. Vous avez refusé de parler. Lu Zhu, les mains derrière le dos, s'avança vers le devant de la salle. Li Yunzhao a rapidement dit « Pourquoi le vieux maître doit-il me faire pression? Xiao Yu est mon disciple. N'est-il pas juste que je demande justice pour mon disciple ?» En entendant cela, Xiao Yu fut profondément ému. Li Yunzhao est resté silencieux pendant un moment, puis a dit « Ce n'est pas que je ne veux pas le dire, mais celui qui a cherché à nuire à la princesse Yunzhu était une concubine du palais qui est déjà décédée. Je souhaite seulement garder la paix. » Lu Zhu caressa sa barbe et s'avança en disant « Je persuade avec raison. » Et la justification a été clairement expliquée. Mais malheureusement, vous n'écoutez pas. Li Yunzhao fronça les sourcils à ces mots. J'ai été négligent à l'instant et j'ai été frappé par inadvertance par l'énergie tonitruante. Ayant survécu dans le palais pendant tant d'années, comment pourrais-je ne pas avoir certaines compétences? Je suis conscient de la force d'Evil Sky Pavilion, mais je n'ai eu d'autre choix que de résister. Pendant qu'il parlait, il a enflammé une énergie robuste et primale, et sa puissante énergie s'est automatiquement fusionnée en forme. King Jun, voyant cela, ne savait pas comment faire la médiation. Après tout, c'était la capitale divine. Si deux grands maîtres s'affrontaient, cela provoquerait certainement de grands troubles. Assurer la paix de la capitale divine. La garnison de la ville devra peut-être intervenir. Si les troupes régulières n'y parvenaient pas, la garde impériale interviendrait. Jusqu'à ce que le combat des pratiquants soit supprimé. La prospérité de la capitale divine remplie de dragons cachés et de tigres accroupis. Sinon, comment pourrait-il éviter des batailles à grande échelle pendant si longtemps? Elle s'appuie sur les gardes du palais. Sinon, le capital divin aurait été nivelé par les pratiquants depuis longtemps. Le plus redoutable de tous, ce sont les 10 formations absolues disposées autour du palais par les cultivateurs les plus qualifiés du monde. L'existence des 10 formations absolues est suffisante pour dissuader tous les cultivateurs du palais d'agir de manière imprudente. Qing Jun ne voulait naturellement pas voir ses deux maîtres se battre et n'avait d'autre choix que d'essayer de les briser. Veuillez parler calmement tous les deux. Si le palais est alarmé, que ferons-nous alors? La voix aiguë de Li Yunzhao retentit, son aura s'intensifiant et n'ayant clairement pas l'intention de s'arrêter. Mon maître, l'impératrice douairière actuelle représente-t-elle le visage royal? Si je suis vaincu, c'est comme si la royauté était vaincue. Voyant cela, Lu Zhu secoua la tête, têtu jusqu'au bout. Sur ce, il releva sa manche et jeta une carte talisman. La seconde suivante, un mini-vortex d'éclairs azur se produisit à nouveau. L'expression de Li Yunzhao a changé. Son énergie mystérieuse, sombre et puissante était déjà formée, tourbillonnant autour de son corps comme une tornade. Cependant, lorsque le vortex bleu l'atteignit, un autre éclair tomba du ciel avec un grand boom. Cela a frappé avec précision. Li Yunzhu a été renvoyé à nouveau, cette fois volant beaucoup plus loin qu'auparavant. Avant que les spectateurs ne puissent comprendre ce qui s'était passé, Li Yunzhu s'était déjà écrasé contre le mur épais du manoir de Qi, laissant les contours d'une figure humaine. Il y avait un étrange silence de mort dans le manoir de Qi. La posture de Li Yunzhao n'était-elle pas formidable? Tout à l'heure, il a dit qu'il avait des moyens. N'était-ce pas un expert de haut rang aux côtés de l'impératrice douairière? Pourquoi ne pouvait-il pas encaisser un coup? Était-il en papier? Ou Li Yunzhu était-il simplement un faux, sans réelle compétence, juste un cultivateur médiocre occupant une place?
La foule était pleine de doutes, mais seul Liu Zhu restait calme. Cette carte ne faisait toujours que le repousser sans effet mortel. Si vous atteignez réellement cette probabilité d'1%, alors ne blâmez pas ce vieil homme. Un instant plus tard, King Jun n'a pas pu s'empêcher de crier de manière eunurale. Li Yunju n'a pas répondu, les yeux sans vie, ses lèvres tremblaient légèrement. Il grogna doucement et cracha une gorgée de sang frais. Liu Zhu, caressant sa barbe, le regardait nonchalamment. Cette fois, il était bel et bien blessé, ayant déclenché 30% de chance de blesser la cible. Heureusement pour lui, il n'est pas mort. Toute la confiance et la fierté restantes de Li Yunju ont été effacées à ce moment-là. Quoi? Expert suprême? Quoi non? One question mark eunuque, de la cour intérieure, devant le seigneur du pavillon Evil Sky. Il n'était rien. Les gens disent toujours à quel point le Old Demon Ji est puissant, mais il n'y a pas de mesure ou de référence claire. Qing Jun ne savait pas à quel point Lu Zhu était fort, mais il connaissait le niveau de cultivation de Li Yunju. Quelqu'un qui pouvait se tenir aux côtés des 8 grands dirigeants ne pouvait pas résister à un seul mouvement du maléfique pavillon du ciel, seigneur du pavillon. La différence était claire. King Jun a demandé à nouveau prudemment à eunuque Li, « Ça va ?» Li Yunjao a stabilisé sa respiration, réprimé le sang qui montait. La princesse Pingle est décédée il y a longtemps et elle entretenait une profonde inimitié envers la princesse Yunju. Dans un moment de folie, Pingle m'a ordonné d'attaquer la fille de la princesse Yunju, qui est également la 5e disciple du vieux maître Zhao Yu. Lu Zhu a continué à insister sur la cause de leur inimitié. Li Yunjao a montré un air de regret et a répondu. Les 2 princesses étaient amoureuses du roi conquérant de l'Ouest, mais hélas, il a choisi la princesse Yunju. Le roi conquérant de l'Ouest mourut plus tard au combat, laissant la princesse Yunju seule. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Conquérir West King? Demanda Lu Zhu perplexe. Li Yunjao soupira profondément. C'est tabou de prononcer son nom dans le palais. Il vaudrait mieux ne pas le mentionner à ce moment-là. Jin Jun s'inclina et dit « J'ai eu l'honneur de rencontrer le roi conquérant de l'Ouest une fois avant son départ pour la campagne de Lulan. Vraiment un homme de sa génération, connu pour ses prouesses militaires, une figure imposante. Mais je ne savais pas qu'il entretenait une relation avec la princesse Yunju. » En entendant les paroles de tout le monde, les jambes de Zhao Yu lâchèrent et elle s'appuya contre le cadre de la porte. Petit Yuan vint rapidement la soutenir, lui murmurant des mots de réconfort. « Ma sœur, ta vie est TR. » Cruellement dure. En entendant cela, Lu Zhu était à court de mots. La jeune fille ne savait pas comment réconforter quelqu'un d'aussi direct, mais son cœur était à la bonne place. Zhao Yu secoua la tête et dit « Je vais bien. » Voyant cela, continua Li Yunjao, j'ai sympathisé avec la princesse Yunju à l'époque et je suis allé hardiment à l'encontre du souhait de la princesse Pingli d'éviter d'être détectée. Je n'ai laissé derrière moi que le poison froid du mystérieux phoque sombre. Sinon, pourquoi la princesse Pinglu l'aurait-elle laissé quitter les murs du palais? J'ai toujours pensé que tant qu'elle ne poursuivrait pas la cultivation et mènerait une vie heureuse en tant que roturière, le poison du froid ne s'activerait jamais. Quand j'ai entendu que Zhao Yu avait rejoint Evil Sky Pavilion, je cherchais une opportunité de la guérir de ce poison. Le petit Yuan renifla doucement. Donc vous dites que vous avez réellement sauvé sœur Zhao Yu? Li Yunju s'inclina légèrement. Je n'ose pas m'en attribuer le mérite. La scène s'est à nouveau calmée. Après un moment de silence, Lu Zhu parla. J'ai toujours persuadé avec vertu. Si ce que vous dites est vrai, je vous épargnerai la vie. Mais si je trouve ne serait-ce qu'un soupçon de mensonge, je te prendrai la tête. En entendant cela, Li Yunjao frissonna de peur. Lu Zhu a alors changé de ton. La mort peut être évitée, mais pas la punition. En entendant cela, le visage de Li Yunjao s'est raidi. Lu Zhu bougea ses bras, réfléchissant à la manière de le gérer. C'est vrai que vous avez fait preuve de compassion et que vous n'avez pas blessé mortellement Zhao Yu. Mais cela ne peut que vous sauver la vie. À ce moment-là, le petit eunuque qui se tenait à côté s'est soudainement mis à applaudir. Vraiment génial. Tout le monde se tourna pour regarder. L'eunuque ôta son chapeau, révélant tout son visage. C'était le prince Lu Bing. Li Yunju s'est respectueusement agenouillé et a salué.
Je présente mes respects à votre Altesse. Prince 4. Qing Jung a montré un air surpris. De façon inattendue, cette personne était le prince Liu Bing, qui venait de rentrer de la frontière. King Jun s'est précipité pour lui rendre hommage. « Votre Altesse, je vous salue. » Liu Bing avait l'air plus âgé et plus patiné que prévu. Avec une sévérité aiguisée sur le champ de bataille, il s'inclina devant Liu Zhu. Les compétences du maître sont vraiment étonnantes. Li Yunju, bien qu'il soit une divinité naissante, pratiquant le royaume de la tribulation avec plus de 6 feuilles, ne pouvait même pas résister à un seul mouvement. Liu Zhu se tourna pour le regarder. « Êtes-vous ici pour défendre Li Yunju ?» Liu Bing sourit en réponse. « J'admire depuis longtemps le maître, et je n'ai pas l'intention de le défendre. Il a eu ce qu'il méritait. Cependant, il faut tenir compte du propriétaire lorsqu'on bat un chien. Et Li Yunju est, après tout, un chien royal. Je ne peux pas rester silencieux. » Lu Zhu hocha la tête. « C'est très bien. » Liu Zhao se sentait très mal, encore pire que lorsque Lu Zhu l'avait submergé de 2 mouvements. Même le prince parlait ainsi. Il semblait qu'il ne pouvait pas échapper à cette situation difficile. Liu Bing a poliment demandé « Comment le maître compte-t-il le punir ?» Le regard de Lu Zhu tomba sur lui. « Ce vieil homme a-t-il besoin de vous faire rapport ?» Liu Bing fut surpris par cette réponse, se sentant quelque peu étouffé. C'était beaucoup plus difficile à gérer que ne le suggérait la légende. Non seulement sa cultivation était effrayante, mais son tempérament semblait également particulier. « Le maître est trop dur. Je n'interférerai pas avec la punition que vous jugerez appropriée pour Li Yunju, » dit Liu Bing. Li Yunj fronça les sourcils et cria « Vous, Altesse !» Liu Bing a jeté un coup d'œil à Li Yunju. « J'ai combattu aux côtés du roi conquérant de l'Ouest pour conquérir l'Occident. Nous n'étions pas des amis proches, mais nous étions des compagnons d'armes. Vous avez apporté la ruine et la destruction à sa famille. Je ne peux pas te protéger. » Après avoir dit cela, il recula et détourna le regard. Li Yunzhao était abasourdi et ne pouvait que se résigner à son sort, s'inclinant profondément devant Liu Zhu. « Maître, votre cultivation est profonde et insondable. J'en suis profondément convaincu et prêt à accepter n'importe quelle punition. » Liu Zhu hocha la tête. « Je vais paralyser votre cultivation. Êtes-vous satisfait de cela ?» Le visage de Li Yunju est devenu extrêmement sombre. Être privé de sa culture n'était pas différent d'être tué. Il ne s'attendait pas à ce que l'ancien pavillon du démon du ciel maléfique soit aussi impitoyable. Liu Zhu remarqua son changement d'expression pas satisfait. Au même moment, une carte d'énergie tonitruante est apparue dans sa paume. Si Li Yunju n'était toujours pas convaincu, il continuerait à utiliser une énergie tonitruante pour le soumettre. Li Yunzhao a rapidement répondu. « Je n'ose pas être en désaccord, j'ai quelque chose à dire et je crois qu'après l'avoir entendu, maître, vous changerez d'avis. » Le prince Liu Bing se retourna, regardant ce vieil eunuque avec intérêt. Son impression de Li Yunju était neutre, car il avait principalement fait campagne à la frontière et n'avait interagi avec Li Yunju qu'à quelques reprises depuis son retour. Il avait eu l'intention de se familiariser avec Li Yunju, pensant qu'il pourrait être utile d'avoir un initié aux côtés de l'impératrice douairière. Mais il s'est avéré que Li Yunzhao avait pas mal de tours dans son sac. Li Yunzhao a répondu anxieusement avec peur. « J'ai servi l'impératrice douairière pendant 50 ans. Dans le palais des profondeurs, rares sont ceux en qui l'impératrice douairière a confiance. Et j'en fais partie. L'impératrice douairière possède quelque chose qui a probablement des liens avec le pavillon Evil Sky. » En entendant cela, l'intérêt de Lu Zhu a été piqué, se rappelant l'emplacement indiqué sur l'ancienne carte en peau de mouton, qui désignait en effet le palais impérial. Cet objet pourrait-il vraiment se trouver dans le palais? Serait-ce une fortune inattendue? Continuez. Cet article est un livre sans mots. Il a été échangé contre le décret impérial que le maître a emporté il y a des années. Après avoir dit cela, Li Yunju a commencé à tousser violemment, réalisant clairement qu'il s'était mal exprimé. Parler incorrectement à un moment aussi critique, c'était vraiment courtiser la mort. Voyant cela, intervint Liu Bing, vous trahissez l'impératrice douairière. Vous seriez condamné à mort si vous revenez. Li Yunzhao secoua la tête. Altesse vient de rentrer dans la capitale divine et ne comprend peut-être pas beaucoup de choses. S'il vous plaît,
Permettez-moi de vous expliquer. Après la disparition du décret impérial, tout le monde le recherchait, mais seule l'impératrice douairière savait qu'il avait fini entre les mains du pavillon Evil Sky. Le décret impérial était à l'origine géré par l'empereur, mais celui-ci étant malade pendant plusieurs années, l'impératrice douairière le géra à sa place. Lorsque le décret fut perdu, l'impératrice douairière était dans un état de panique et envoya des gens au pavillon Evil Sky. Lu Zhu n'en avait aucun souvenir. Alors il est resté silencieux. Garder le silence était le moyen le plus sûr d'éviter les erreurs. Li Yunju a continué. Le maître n'a pas rendu le décret impérial, mais a plutôt donné un livre d'écriture céleste sans parole. Lu Zhu réalisa soudain que cette écriture céleste sans parole était probablement un fragment du premier volume de l'écriture céleste. Où est l'écriture céleste? En entendant sa question, Li Yunju répondit rapidement, toujours dans le palais. À ce stade, Li Yunju avait l'intention d'échanger l'écriture céleste sans parole contre sa cultivation. Par coïncidence, Lu Zhu avait déjà donné le jeton royal à Jian Haijian, qui l'utilisa pour ouvrir le trésor intérieur, rendant ainsi la clé à la famille royale. Comme si c'était le destin, Lu Zhu a crié « Zhao Yu, tu es la victime. Vous décidez de son sort. » Savoir. Voyant que l'écriture céleste sans parole était toujours dans le palais, Lu Zhu avait différentes façons de la récupérer. Il n'était pas nécessaire de se contenter de Li Yunzhao. Il a donné le pouvoir de décision à Zhao Yu. Zhao Yu s'inclina et dit « Les affaires du maître devraient être reprises. Il m'a finalement sauvé la vie par un coup du sort. S'il a menti, nous pourrons le tuer plus tard. » Lu Zhu fut très heureux d'entendre cela, pensant que son disciple n'avait pas appris en vain, comprenant finalement penser à son maître. « Li Yunzhao, avez-vous entendu clairement ?» Lu Zhu a demandé le visage de Li Yunzhao et il a répondu « Je comprends. Demain, à cette heure-là, j'apporterai les objets pour rencontrer l'aîné. » Dès qu'il eut fini de parler, il regarda soudain derrière lui. « Quelqu'un est ici. » À ce moment-là, depuis une tour lointaine, une arme dissimulée dorée et scintillante siffla vers Li Yunju. Le personnage qui a lancé l'arme a disparu en un instant, avec l'intention claire de mettre fin à la vie de Li Yunju alors qu'il était blessé. Cependant, l'agresseur a clairement sous-estimé les capacités de Li Yunzhao. Même blessé, il n'était pas quelqu'un qui pouvait être tué par une telle arme. Le prince Liu Bing fronça profondément les sourcils. Li Yunzhao, il semble qu'on ne vous fasse pas entièrement confiance. Li Yunzhao s'est retourné et a dit « Ce sont juste des personnes avec des arrière-pensées qui ne m'aiment pas et veulent se débarrasser de moi. Ce genre de choses s'est produit trop souvent. » Le regard de Lu Zhu tomba sur l'arme cachée au sol. Pensant que pour utiliser une arme dissimulée à ce point, ce n'était évidemment pas un expert ordinaire en cultivation. Le regard de Li Yunzhao cherchait continuellement les environs, essayant de localiser la cible, tout en disant prudemment « Ma vie ne vaut pas grand-chose. Si l'impératrice douairière ne me faisait pas confiance, je serais morte depuis longtemps. Comment aurais-je pu vivre jusqu'à présent? » En ce moment, une silhouette noire jaillit du coin de la tour et s'enfuit rapidement au loin. Voyant que l'agresseur s'était enfui loin, la voix de Li Yunzhao s'est déformée par la colère. Des canailles méprisables, vraiment haineux. Liu Zhu a crié « Yuan, ramène-les !» Le disciple obéit peu. Yuan était extrêmement ravie de recevoir une telle commande pour la première fois. Après avoir parlé, elle tapota du pied et se précipita vers le ciel. Au-dessus de la résidence du roi Qi, la soie Brahma Haven a fleuri comme une rose. En marchant sur les bottes de marche Cloud, elle a utilisé le pas Seven Stars Gathering Cloud, se déplaçant comme un dragon caché, apparaissant et disparaissant. En quelques respirations, elle avait rattrapé l'assassin. Li Yunzhao déglutit de surprise, choqué. Une telle vitesse à un si jeune âge. Elle a une telle cultivation. Avec le temps, quelle sera la hauteur des réalisations de cette fille? Incommensurable. Lu Bing a applaudi avec admiration. Les rumeurs disent que les disciples du pavillon Evil Sky sont tous exceptionnels, et en le voyant aujourd'hui, ils sont vraiment à la hauteur de leur réputation. Admirable, admirable. Lu Zhu le regarda froidement. « Tu parles trop. » Après avoir entendu cela, Lu Bing fut immédiatement embarrassé et dit « Je voulais juste faire connaissance avec l'ancien.
Je reviens de la frontière occidentale et je ne connais pas grand-chose de beaucoup de choses dans la capitale divine. J'aime le plus me faire des amis. Avec une telle cultivation que celle des aînés, ce serait un regret de la vie de ne pas boire et de ne pas parler de la vie avec joie. Lu Zhu a demandé « Avez-vous visité la Heavensward Sect ?» Lu Bing frissonna. « L'ancien est-il au courant ?» L'ancien est vraiment bien informé. En effet, je suis allé à la Heavensward Sect, mais malheureusement, Luo Xingkong était obstiné et a insisté pour créer une arène de vie ou de mort. Malheureusement, cela ne s'est pas bien terminé. Connaissez-vous la plateforme Lotus? J'en ai entendu un peu. J'ai entendu dire que l'ancien avait un bon cœur et qu'il avait sauvé de nombreux pratiquants. Il y a des rumeurs à l'extérieur selon lesquelles l'ancien est un grand bienfaiteur et un bodhisattva vivant de cette époque. Pensez-vous que je ne devrais pas être un grand bienfaiteur? Non. Au contraire. Si l'aîné n'est pas un grand bienfaiteur, qui d'autre pourrait l'être? Si ce n'était pas le cas, ces pratiquants auraient connu une mort prématurée il y a longtemps. Ils sentaient que la conversation prenait une tournure dangereuse. Ce vieux démon Ji ne semblait pas facile à lier d'amitié, et il pouvait l'offenser à tout moment. Bon sang, il a failli lâcher prise. Il s'avère que ces pratiquants ont été contraints par l'aîné de parler en bien de lui. Même s'il pense que cette version est plus véridique, il ne peut pas le dire devant le vieux démon G. Lu Bing a quelque peu regretté d'être venu ici juste à ce moment-là. Petit Yuaner a atterri dans la cour avec une tenue noire. Système de cultivateur. Prompt à capturer une divinité naissante. La cible du royaume de la tribulation a récompensé 200 points de mérite. Li Yunzhao a jeté un coup d'œil, surprise et dit « L'énergie C est détruite, une fille si féroce. » Le petit Yuan s'inclina et dit « Maître, votre disciple se sent lésé. Ce n'était pas intentionnel. Il essayait toujours de courir. Je ne pouvais briser son énergie C que d'un seul coup de poing, prononçant les mots les plus ébouriffants sur le ton le plus tranquille. Est-ce le plus petit disciple du pavillon Evil Sky? Li Yunzhu a dû admettre qu'il devait réévaluer le pavillon Evil Sky et corriger toutes ses perceptions erronées passées à son sujet. Même si Old Demon Ji n'en était plus capable, ses disciples avaient déjà grandi. Qui pourrait garantir que parmi ces 9 disciples, il n'y aurait pas un 2e ou même un 9e Old Demon Ji? Qingjun hocha la tête. Je pense que Monsieur 9e a géré la situation intelligemment. N'oubliez pas que ces canailles sont très rusés. Seul un tel traitement est infaillible. Loua Luzhu avec satisfaction. Très bien. La petite Yuan rigola, son cœur s'épanouissant. Merci pour les éloges, maître. Je vais travailler encore plus dur. Li Yunzhao et le prince Liu Bing étaient sans voix. Pensant que le style semblait un peu décalé, petite Yuan s'est alors dirigée vers l'assassin, les mains sur les hanches, et lui a demandé « Qui vous a envoyé? Si vous ne le dites pas, je vous ramènerai au pavillon Evil Sky et laisserai mes 3e et 4e frères vous torturer. Mon 4e frère a de nombreuses façons de torturer les gens. » L'homme en noir ne répondit pas. Mais il sortit doucement quelque chose et le fourra dans sa bouche, puis le mordit immédiatement. Ses yeux se sont exorbités. Il a incliné la tête et est mort. Le petit Yuan paniqua intérieurement. Quel lâche! Le petit Yuan parut innocemment paniqué et se tourna rapidement vers elle. « Maître, ce n'est pas moi qui l'ai tué. » Voyant cela, a expliqué Li Yunzhu, il s'est mordu la langue et s'est suicidé. Il avait du poison caché dans la bouche. De telles personnes vivent sur le fil d'un couteau, la tête attachée à leur ceinture, prêts à se suicider s'il est capturé par l'ennemi. Li Yunzhu secoua la tête et soupira. Quel dommage! Il aurait été préférable que petit Yuan l'achève directement. Au moins, il y aurait eu des points de mérite en récompense. Il ne pouvait s'empêcher de se demander s'il les avait mal entraînés. Qingjun expira profondément. C'est mieux que de s'échapper. Après tout, j'ai invité Li Yunzhu ici. Maintenant, j'espère juste que le prince Lu Bing ne dit pas de bêtises. Après son retour dans la ville impériale, alors que la soirée approchait, Li Yunzhao s'inclina et dit « Ancien, je reviendrai demain. Adieu. » Luzhu n'a pas parlé, ce qui a été considéré comme une reconnaissance de son départ. Le prince Lu Bing a semblé quelque peu embarrassé et a demandé « Dois-je aussi partir maintenant ?» En regardant son apparence à la peau épaisse, Luzhu s'est souvenu de Jian Haijian et s'est dit « Tu lui ressembles un peu. » Lu Bing perplexe et ne comprenant pas qui il était dans sa déclaration,
Lu Zhu secoua la tête et retourna dans le hall. Mieux vaut ne pas en parler. Jiang Haijian était déconnecté depuis longtemps. La dernière fois qu'il a été localisé, c'était grâce à Ming Shuren. Après tout, en tant que prince, Jiang Haijian ne voulait pas s'impliquer dans les affaires du palais et ne retournerait probablement pas dans la capitale divine. Juste au moment où Lu Bing était sur le point de suivre Lu Zhu, Little Yuan le bloqua. « Il fait déjà nuit. Pourquoi n'es-tu pas encore parti? Mon maître n'a-t-il pas besoin de dormir ?» Après avoir entendu cela, Liu Bing a souri et a dit « Aîné, quoi qu'il arrive, je souhaite vraiment me faire plus d'amis. Ne vous précipitez pas pour prendre une décision. Avoir un ami de plus, c'est déjà toujours bien. Nous nous reverrons. » Sur ce, il quitta les lieux. Lu Zhu ne l'a pas arrêté. Il ne voulait pas s'impliquer dans les différentes luttes de pouvoir du palais impérial. Liu Bing venait de rentrer de la frontière et ses fondations étaient instables. Beaucoup de gens le regardaient. Cela pourrait être déduit de son déguisement de jeune eunuque. La petite Yuanère revint aux côtés de Xiao Yu, jeta un coup d'œil à sa sœur aînée et, se souvenant des expériences tragiques de sa sœur aînée, ne put s'empêcher de soupirer. Sœur aînée, en y repensant maintenant, j'ai beaucoup de chance. Plus chanceux que toi. Lu Zhu savait que les petits Yuan étaient destinés à réconforter les autres et voulait également exprimer qu'elle n'était pas consciente de ses propres bénédictions. Mais cela semblait un peu étrange. À cette époque, de nombreux domestiques commencèrent à ranger la cour. Le fils de Qingjun, Qinshuo, s'était tiré et est venu. « Père, les invités sont toujours là ?» Qingjun a dit « Ne vous promenez pas sans but. » Curieux, Qinshuo a demandé « Qui est-il » En entendant cela, Qingjun a regardé en direction de la salle et a dit « L'endroit que votre sœur mentionne souvent. » En entendant cela, Qinshuo s'est immédiatement figé, s'est figé sur place comme s'il avait été frappé par la foudre. Qingjun ne lui prêta aucune attention, mais entra dans le hall et s'inclina. « Ancien, je ne savais vraiment pas que le prince Lu Bing viendrait. J'espère que l'ancien me pardonnera. Vous ne le reconnaissez pas ?» a demandé Lu Zhu. Qingjun soupira. Le prince Lu Bing est à la frontière depuis de nombreuses années, et il était très jeune lorsqu'il est parti. Il est maintenant revenu sous la forme d'un homme d'âge moyen, et son apparence a considérablement changé. En plus, avec son déguisement, je ne l'ai pas reconnu au début. Lu Zhu marmonna. Puisqu'il est un homme de la frontière, pourquoi formerait-il des factions comme les autres princes? Qingjun a répondu, juste l'autopréservation. Il ne faudra pas longtemps avant que le pouvoir militaire du prince Liu Bing ne soit supprimé. D'ici là, il sera isolé et sans soutien. Il n'a pas l'intention de nuire aux autres, mais les autres ont des intentions contre lui. À ce point, le vieux Hong soupira également profondément. Lu Zhu hocha la tête. « Tu as bien fait. Je fais toujours une distinction claire entre la gratitude et la rancune. Que veux-tu » En entendant cela, Qingjun a agité ses mains à plusieurs reprises. « Je n'ose pas. Je ne fais pas partie de ces personnes cupides dans le monde de la cultivation. Je n'oserais rien convoiter du pavillon Evil Sky. » Lu Zhu hocha la tête et se tourna pour partir. Dormir. Puis Qingjun est sorti sans voix et a dit au vieux Hong à côté de lui, « Vieux Hong, ai-je raté quelque chose ?» Une fois dehors, il a vu Qinshuo toujours figé sur place. Qingjun a ordonné de l'aider à revenir. Avec une telle timidité, comment pourra-t-il hériter de l'entreprise familiale à l'avenir? Pendant ce temps, Ming Shuren retourna au pavillon Evil Sky et remit Liu Quping à Panzhong pour une surveillance stricte, puis se dirigea immédiatement vers la capitale divine. Mais à mi-chemin, il s'est soudainement souvenu d'un problème où sa mère, comment puis-je trouver le maître? Dans l'après-midi, à la résidence du Qiking, une voiture familière est apparue à la porte. En voyant cela, Kung Fu a rapidement commencé à prendre des dispositions, à donner des instructions, à revenir en arrière et à dire au maître que la personne était arrivée. Après avoir parlé, il se dirigea vers la voiture et aida Li Yunju, au regard sombre, à descendre. Li Yunjao a levé les yeux vers la résidence du roi Qi et a soupiré « J'ai tenu ma promesse. J'espère qu'il a gardé le sien aussi. » Kung Fu n'osait pas dire grand-chose, accompagnant seulement respectueusement Li Yunjao à l'intérieur. Peu de temps après, Li Yunju est arrivé dans le hall. Il n'a pris aucun risque, tenant une boîte de brocart à deux mains et a dit « Cet objet est l'écriture céleste sans parole dont j'ai parlé hier. »
Le regard de Lu Zhu tomba sur la boîte de brocart et demanda « Savez-vous à quoi sert cet objet ?» Li Yunzhao a répondu « Étrangement, l'impératrice douairière était malade depuis des années, souffrant de douleurs cardiaques chroniques. Par hasard, elle a utilisé cet objet comme oreiller et, en 1 mois, la maladie a été guérie. Vraisemblablement, cet objet n'est pas un livre à visualiser, mais quelque chose comme un jade ancien qui contient du pouvoir. Vous savez très bien deviner, Lu Zhu. Lu Zhu ne l'a pas exposé, le laissant penser comme il le souhaitait. Après avoir dit cela, il prit la boîte de brocart et l'ouvrit directement. L'alerte système a retenti pour obtenir une partie du parchemin d'écriture céleste. En effet, c'était la partie du parchemin d'écriture céleste que Lu Zhu désirait depuis longtemps. Mais quand il vit cette partie du parchemin de l'écriture céleste, il fronça légèrement les sourcils. Manque-t-il encore une pièce? Li Yunzhou a été surpris et a expliqué à la hâte. Je n'ai absolument aucune intention de cacher quoi que ce soit. Sinon, pourquoi aurais-je attendu jusqu'à aujourd'hui seulement? Au fil des années, j'ai eu d'innombrables opportunités. Lu Zhu secoua la tête et dit « Il ne s'agit pas de toi. La partie de l'écriture céleste à l'intérieur de la boîte était la partie centrale. Cela signifie qu'il reste encore une partie. Old Demon Ji n'a-t-il donné qu'un seul rôle? Cela devrait également être dans le palais. Où pourrait être la dernière partie? C'est dommage de ne pas avoir apporté avec moi l'ancienne carte en peau de mouton. Sinon, je pourrais chercher d'autres indices. Mais y penser maintenant ne sert à rien. Je le saurai à mon retour. » Li Yunzhao hésita un instant, n'osant pas poser de questions supplémentaires, son cœur commençant à se sentir anxieux. L'accord que j'avais auparavant avec l'aîné. Ce n'est pas étrange que Old Demon Ji soit inconstant. Lu Zhu lui jeta un coup d'œil et dit avec indifférence « Je tiens toujours mes promesses. Vous avez bien fait. » En entendant cela, Li Yunzhou s'est finalement détendu et a dit « Il y a une autre question que je cherche. En quittant le palais, j'avais informé l'impératrice douairière que je lui rendrais l'écriture céleste. L'impératrice douairière m'a demandé à plusieurs reprises, et je n'avais vraiment aucune raison suffisante pour retirer l'écriture céleste. J'ai donc utilisé la princesse Zhao Yun comme excuse. L'impératrice douairière veut rencontrer Zhao Yu. » Après avoir entendu cela, Lu Zhu a jeté un coup d'œil de côté, et Li Yunzhou a rapidement expliqué à nouveau. Seule l'impératrice douairière et moi sommes au courant de cela à l'intérieur des murs du palais. Je jure par ma vie que je garderai désormais le silence. Lu Zhu réfléchit un instant, puis se tourna vers Xiao Yu. Xiao Yu, c'est toi qui décides de cette affaire. Zhao Yu fut surpris d'entendre cela. Depuis qu'ils ont rejoint la secte, les disciples ont eu peu d'occasion de prendre leurs propres décisions. Elle ne s'attendait pas à ce qu'une décision aussi importante lui soit laissée. Zhao Yu n'a pas pris de décision immédiatement, mais après réflexion, elle a répondu « J'aimerais voir par moi-même. Alors allez-y. » Lu Zhu agita la main, jeta un coup d'œil à Zhao Yu et remarqua que sa loyauté augmentait rapidement. « Je promets ma vie pour protéger sa sécurité. » Après avoir dit cela, Li Yunzhou a fait un geste d'invitation. Zhao Yu l'a ensuite suivi dehors. Le disciple prend congé après le départ des deux. King Jun s'est approché de Lu Zhu et s'est incliné. Je ne m'attendais pas à ce que la princesse Yun, l'orpheline de Zhao, devienne les disciples de l'ancien. Le destin joue ses tours. Lu Zhu sirota son thé et dit « Je me fiche de savoir de qui elle est orpheline. » King Jun hocha la tête. Ce que dit l'ancien est très vrai. À ce moment, un domestique entra en courant de l'extérieur. « Votre lettre ?» King Jun fronça les sourcils. « Ma lettre ?» Il ouvrit la lettre et réalisa « Aîné, c'est pour toi. » À ce stade, Little Yuaner a sauté. J'ai ouvert la lettre et l'ai lue à haute voix. « Ancien prédécesseur, je suis dans les ruines du tombeau de l'épée. Il y a peut-être quelque chose que vous recherchez ici. Votre disciple est assez gênant. » Avec cette pensée, le petit Yuan Erni savait de qui il s'agissait. Lu Zhu écouta et fronça légèrement les sourcils. Les ruines du tombeau de l'épée. King Jun s'inclina et dit « Les ruines du tombeau de l'épée sont adjacentes aux tombeaux royaux. On dit que c'est un endroit extrêmement lumineux où de nombreuses belles épées sont enterrées. Les tombeaux font face à l'obscurité, s'harmonisant avec la lumière pour nourrir les épées. Chaque décennie environ,
Les cultivateurs se rendent au tombeau de l'épée pour tenter leur chance. Cela a du sens, pensa Lu Zhu, réalisant après tout ce temps que Jian Haijian était là à la recherche de belles épées. Pas étonnant qu'il aille dans un tel endroit. Jiang Haijian aime les épées comme sa vie, les traitant comme sa vie même. Avec une telle opportunité, comment pourrait-il la rater? Bon voyage, aîné, a déclaré Qingjun. Lu Zhu n'a pas dit grand-chose, se leva les mains derrière le dos et retourna dans sa chambre. De retour dans sa chambre, il ouvrit à nouveau la boîte de brocart pour vérifier la partie de l'écriture céleste à l'intérieur. Lu Zhu a sorti le fragment du parchemin d'écriture céleste, et dès qu'il l'a touché, le parchemin s'est transformé en point de lumière stellaire qui flottait vers lui. En un instant, le fragment du rouleau d'écriture céleste a disparu. Lu Zhu a ressenti le pouvoir divin de l'écriture céleste. Aucun nouveau pouvoir divin n'est apparu, indiquant qu'il devait encore trouver la partie restante du parchemin d'écriture céleste. Lu Zhu était assis, les jambes croisées, ne réfléchissant plus à cette question, et entra dans un état de contemplation de l'écriture céleste. À la tombée de la nuit, la capitale divine était calme. Une calèche fila vers la ville impériale. Dans les rues, une silhouette vêtue d'une robe verte planait au-dessus de la résidence du roi Qi, affichant un léger sourire. « Félicitations, sœur cadette. » Après le sourire, il regarda vers le nord-ouest de la grande flamme et secoua doucement la tête. « Tu as beaucoup plus de chance que moi. » Après avoir dit cela, le corps de Yu Shangrong a éclaté avec une énergie d'épée terrifiante, poussant l'énergie puissante environnante à tirer violemment au loin. Des milliers d'ombres d'épées sont apparues dans le ciel, jaillissant comme une inondation, submergeant les montagnes, démontrant le sort du sort de démon. Ces énergies puissantes d'épées couleur d'encre semblaient avoir des yeux volants vers la charge à proximité. Des cultivateurs vêtus de noir se cachent. La pluie d'épées tombait du ciel, transperçant leurs poitrines les unes après les autres, les corps tombant des toits jusqu'au sol, totalement impuissants à résister. Lorsque la pluie d'épées s'est arrêtée, les corps de ces cultivateurs vêtus de noir étaient tous tombés. L'épée de longévité retourna dans son fourreau et Yu Shangrong flotta dans les airs, comme si de rien n'était. Regardant d'en haut, il n'a même pas regardé les corps, se tournant plutôt vers la résidence de Qi et a soupiré. « Maître, ô maître, Qi est l'homme du plus grand frère. Pourquoi tu te promènes toujours ?» Yu Shangrong a rétracté son aura, surplombant la résidence de Qi. À ce moment-là, une faible lumière bleue s'échappait de la chambre de Lu Zhu, attirant l'attention de Yu Shangrong. La lumière bleue était comme des lucioles dans la nuit, ou comme le clair de lune dispersé à la surface de l'eau, scintillant. Même avec son expérience en tant que Sword Demon, il ne pouvait pas reconnaître ce que c'était. Poussé par la curiosité, il s'envola vers elle. Les points de lumière bleue, denses comme des étoiles, émergea lentement comme une fumée bleue. Yu Xianrong devint plus curieux, se rapprocha et observa la lumière bleue pâle tourbillonnante, incapable de la comprendre. Cette force invisible était comme le pouvoir d'une barrière. Pourtant, ce n'était pas le cas. Les points de lumière des étoiles dérivaient vers le ciel. Il ne pouvait s'empêcher de tendre la main droite, voulant la toucher. Mais à ce moment-là, une voix grave éclata. « Qui y va? Se faufile !» L'énergie bleue semblable à une luciole s'est instantanément solidifiée en une énergie puissante. Alors que l'onde sonore fusionnait en une seule et explosait vers le haut, Yu Shangrong réalisa que quelque chose n'allait pas et enveloppa immédiatement son corps d'une force protectrice. Une énergie puissante. Frappant continuellement dans ses mains et marchant sur le vide, il recula rapidement. À ce moment-là, Lu Zhu, à l'intérieur de la pièce, a également ouvert les yeux et levé les yeux. Il pouvait sentir la situation générale à l'extérieur alors qu'il était en train de contempler l'écriture céleste, en particulier l'endroit où la lumière des étoiles apparaissait au-dessus. C'était un domaine sensible. Lorsque Yu Shangrong a pris contact, Lu Zhu a senti quelqu'un s'approcher. Lu Zhu a appelé « Petit Yuan ». En entendant cela, la petite Yuana entra immédiatement dans la pièce. « Ramenez. Donnez la priorité à l'autoprotection. Ne poursuivez pas trop profondément. Retour rapide. »
Le disciple obéit. Petit Yuan reçut l'ordre et sortit immédiatement de la pièce. Elle a sauté sur le toit, a inspecté les environs, a senti l'endroit où l'énergie primaire avait éclaté et a pleinement exécuté le pas de nuage de rassemblement des 7 étoiles du slip de jade de pureté suprême, disparaissant instantanément. Ce cri de Lu Zhu a surpris Shi Qingjun. « Elder, que s'est-il passé ?» Qingjun était inquiet, regardant nerveusement autour de lui. La capitale divine était censée être l'endroit le plus sûr. Pourtant, tant de problèmes étaient survenus depuis l'arrivée de l'ancien. Lu Zhu secoua la tête et dit qu'il en soit ainsi. Qingjun fit une pause, n'osa pas demander plus et ne put se retirer qu'à contre-cœur hors de la pièce. Toujours inquiet, il envoie des gens vérifier les environs et renforce simultanément les patrouilles. Pendant ce temps, Little Yuaner laissait des traces d'images rémanentes dans les rues calmes et sombres. Après avoir couru dans une ruelle, elle découvrit que l'aura des fluctuations d'énergie primaire avait disparu. Où est-il? La petite Yuaner a trouvé cela très étrange avec ses Cloud Stepping Boots, les techniques de Supreme Purity Jade Slip et le Seven Stars Gathering Cloud Step. Dans des circonstances normales, même s'il affrontait un 4e ou 5e cultivateur de feuilles dans un simple concours de vitesse, Petit Yuan aurait une chance de se battre. Elle ne s'attendait pas à ce que la cible court aussi vite. Peut-être qu'il vaut mieux ne pas chasser un maître. Se rappelant les paroles de son maître, elle se retourna et repartit. À ce moment-là, Yu Shangrong sortit soudainement des ténèbres. Petit junior. La petite Yuaner concentra son regard. Deuxième frère aîné. Un léger sourire apparut sur le visage de Yu Shangrong et il le félicita. Je ne m'attendais pas à ce que Little Junior Sister obtienne la robe à plumes Cloud Robe et a également percé jusqu'au royaume naissant de la tribulation divine. Pas mal. C'est bien vous, deuxième frère aîné. Quand avez-vous commencé à travailler au noir en tant que voleur? Demanda le petit Yuaner, heureux mais confus. Yu Shangrong écarta les bras, s'inspectant. Est-ce que j'ai l'air d'un voleur? Deuxième frère aîné. Le maître m'a dit de te ramener, dit le petit Yuan. Yu Shangrong rit doucement. Pourquoi le maître est-il venu dans la capitale divine? En entendant cela, la petite Yuan baissa tristement la tête. Le maître enquête sur les antécédents de la 5e sœur aînée. La 5e sœur aînée est vraiment pitoyable. Je suis bouleversé depuis longtemps. En regardant son expression triste, Yu Shangrong ne put s'empêcher de rire, ne sachant pas trop quoi dire. Cela confirmait son point de vue selon lequel cette petite sœur cadette, qu'il n'avait rencontrée que quelques fois, était vraiment une fille au bon cœur. Son maître en bonne santé, Yu Shangrong? Demanda Rong. Très bien, répondit sincèrement petit Yuan. Après avoir entendu cela, Yu Shangrong tomba dans la contemplation. Le pouvoir de la barrière a déjà été utilisé une fois. Comment peut-il encore maintenir un moral aussi élevé? Soudainement, un terme lui vint à l'esprit, un dernier éclair de génie. Petite sœur cadette, j'ai encore des choses à faire. Tu devrais rentrer tôt. À la prochaine fois. Yu Shangrong sourit et agita doucement la main. Puis s'est envolé et a disparu. La petite Yuan se gratta la tête, sentant que quelque chose n'allait pas, mais ne parvenait pas à identifier exactement ce que c'était. Ensuite, elle s'est dirigée vers la porte de son maître et a dit doucement « Le disciple n'est pas assez compétent et a laissé le voleur s'échapper. S'il vous plaît, punissez-moi, maître. » Lu Zhu hocha la tête. « Ne vous blâmez pas, l'adversaire était assez fort pour s'échapper. Votre poursuite continue, maître. » Je ne m'attendais pas à ce que le deuxième frère aîné se transforme en voleur. Sa vitesse était trop rapide. Je ne pouvais vraiment pas rattraper mon retard. Lu Zhu fronça légèrement les sourcils. Celui qui se trouvait sur le toit à l'instant était ce mécréant Yu Shangrong. Pas étonnant que tu n'aies pas pu l'attraper, même si c'est dommage que je n'ai pas demandé d'agir personnellement. Regretter maintenant ne sert à rien. Allez vous reposer. Le disciple obéit. La petite Yuan retourna alors dans sa chambre et Lu Zhu réfléchit. Pourquoi ce mécréant Yu Shangrong apparaîtrait-il dans Divine Capital? Il a toujours eu ce sentiment. Yu Shengai, Yu Shangrong et Si Wuya semblaient très bien savoir où il se trouvait et réussissaient toujours à s'échapper au bon moment.
En se dirigeant vers la secte de la clarté, les 4 grands protecteurs ont agi comme des obstacles. Dans la ville d'Anyang, il a rencontré Yu Shanrong et Yu Zhenghai en train d'offrir des cadeaux. Sur la plateforme Lotus, il a vu le char volant de Yu Zhenghai. Et maintenant, à la résidence du roi Xi dans la capitale divine, il a de nouveau rencontré Yu Shanrong. Divers signes indiquent que quelqu'un surveille de près ses mouvements. Le temps a rapidement avancé jusqu'au lendemain, et Qin Jun, avec le majordome, attendait devant la chambre de Lu Zhu tôt le matin. Après une longue attente sans aucun signe d'activité à l'intérieur de la pièce, le majordome Hong Fu sentit que quelque chose n'allait pas. Maître, quelque chose aurait-il pu arriver? Tôt ce matin, les gardes de la ville ont trouvé de nombreux corps à proximité, soupçonnés d'être des assassins, demanda prudemment Hong Fu. Qin Jun secoua la tête. Attendons encore un peu. Pour déranger les anciens, se reposer imprudemment, c'est risquer sa tête. Alors que le soleil montait haut, il n'y avait toujours aucun mouvement à l'intérieur de la pièce. Incapable de le supporter plus longtemps, Qin Jun se pencha et essaya d'appeler l'aîné. Mais quand il leva les yeux, il découvrit que la silhouette de Lu Zhu avait déjà disparu de la pièce. Personne. Qin Jun a réalisé que quelque chose n'allait pas. Lui a giflé violemment la cuisse. Informez rapidement le chef de secte Yu. Dites-lui que l'ancien a déjà quitté la capitale. Il aurait pu se rendre dans les ruines du Sword Tomb. Le vieux majordome répondit précipitamment. Oui, juste au moment où ces mots tombaient, Lu Zhu sortit de la chambre de Petit Yuan. Voyant cela, Qin Jun se figea sur place, comme envoûté, incapable de bouger. La seule chose qu'il ne pouvait pas contrôler était le tremblement provoqué par la peur et l'effroi. Lu Zhu s'étira paresseusement avec un visage sans expression, regardant le soleil comme une personne ordinaire. Il fait vraiment beau aujourd'hui. Lu Zhu s'étira, ne montrant aucun signe de colère sur son visage. Le petit Yuan courut par derrière et commença à lui masser les épaules en connaissance de cause. L'atmosphère est devenue extrêmement inquiétante et oppressante. Le regard de Lu Zhu tomba sur Qin Jun, envoyant des messages secrets. Qin Jun et le majordome étaient terrifiés, s'agenouillant aussitôt, n'osant pas le regarder. Qin Jun n'ose pas. Quel avantage ce mécréant Yu Zhenghai vous a-t-il offert? A demandé Lu Zhu. Qin Jun a rapidement répondu, l'aîné voit clairement. La jeune génération n'est amie qu'avec vous, le chef de secte. Ami? Lu Zhu le regarda avec scepticisme. Qin Jun prononçait chaque mot avec force, la vie et la mort de toute sa famille étant en jeu, sa voix un peu plus forte qu'avant. Du début à la fin, je n'ai eu aucune intention de nuire au Evil Sky Pavilion. S'il y a un soupçon de mensonge, puis-je mourir d'une mort terrible? Lu Zhu secoua la tête et continua de s'enquérir. Qu'as-tu fait exactement, Zhenghai? Qin Jun a tout avoué. Transmettre les affaires de la capitale divine, transmettre les messages du palais. J'ai reçu la gentillesse de l'ancien et je n'oserais jamais trahir le pavillon Evil Sky. Vous avez reçu ma gentillesse, mais vous remboursez ce mécréant Luc? Demanda froidement Lu Zhu. En entendant cela, l'esprit de Qin Jun est devenu vide. Le vieux majordome Hong Fu rassembla son courage et parla. J'ose dire une chose, et après avoir parlé, je suis prêt à mourir en guise d'expiation. En fait, quelqu'un comme le vieux majordome Hong Fu est quelqu'un que Lu Zhu n'aurait généralement pas l'habitude de jeter un deuxième coup d'œil. Mais ce majordome était effectivement différent des gens ordinaires. À partir du moment où Lu Zhu est entré dans la résidence de Qiqing, la performance de Hong Fu avait été remarquable, donc Lu Zhu avait une assez bonne impression de lui. Parler. Le vieux majordome ne se souciait pas des formalités à ce stade, et commença précipitamment. Chef de secte, vous ne saviez pas que vous viendriez à la capitale divine. Si le maître avait l'intention d'envoyer des messages secrets, pourquoi aurait-il attendu jusqu'à aujourd'hui? Le maître avait en effet affaire au chef de secte Yu. Mais le maître a déclaré devant le chef de secte Yu qu'il ne s'engagerait jamais dans aucun complot contre Evil Sky Pavilion. Autrement, il ne coopérerait pas. Il y a un portrait de vous dans le bureau du maître. Si ce n'était pas le cas, pourquoi le maître se souviendrait-il souvent de ce tableau? Cela semblait étrange, étant bien vivant, mais pourtant évoqué quotidiennement par un autre homme.
Pendant que Hong Fu parlait, il fit signe à un serviteur à proximité, qui comprit immédiatement et se précipita vers le bureau. Peu de temps après, il rapporta le portrait. Le portrait était bien celui de Lu Zhu. Bien que légèrement vieilli et avec d'épaisses rides, il lui ressemblait néanmoins dans l'esprit. Le petit Yuaner a ri après l'avoir vu. Ce n'est pas une bonne ressemblance. Ça ne te ressemble pas. Le regard de Lu Zhu tomba sur l'inscription à côté. Au printemps de la 23e année de Yongshu, de la part de votre professeur Ji Tiandao, il valait mieux ne pas avoir regardé. Avec un geste de témoin désinvolte de la main, Liu Zhu a dispersé le portrait en poussière avec une énergie puissante, le laissant se disperser avec le vent. Ce mécréant mérite-t-il même d'utiliser les mots de votre professeur? Inverser le Gange céleste. Lu Zhu a dit ces mots calmement, sans colère, exprimant simplement ses pensées. Ces mots sont des jeux de mots aux implications profondes. Il savait que Yu Zhenghai convoitait le monde entier. Alors Yu Zhenghai pourrait-il également convoiter les trésors du pavillon Evil Sky? Mais après réflexion, ce que Hong Fu a dit avait du sens. Si Qingjun avait vraiment de mauvaises intentions, il vous en aurait informé Zhenghai depuis longtemps. Il n'était pas nécessaire d'attendre jusqu'à maintenant. À ce stade, continua Kung Fu, le maître pensa informer le chef de secte Yu seulement après votre départ. Parce que le chef de secte Yu avait dit deux choses. Lu Zhu a demandé « Quelles sont les deux choses ?» Kung Fu hésita dans sa réponse. « Je n'ose pas le dire. » Le regard de Lu Zhu devint intense alors qu'il le regardait. « Vous savez en effet comment vous comporter et gérer les choses. Mais ça ne veut pas dire que tu peux jouer à des jeux avec moi. » Voyant le froid croissant dans les yeux de Lu Zhu, Qingjun ne put s'empêcher de parler. La première chose que le chef de secte Yu a dite, c'est qu'il espère que vous pourrez passer vos années crépusculaires paisiblement au pavillon Evil Sky. Petit Yuan a curieusement demandé quelle est la deuxième chose. La deuxième chose que le chef de secte Yu a dite était qu'il espère que vous ne vous souviendrez jamais de ces choses. Le crime de trahison de cette secte devrait finalement retourner en poussière sur terre. Après avoir terminé, Qingjun a ajouté mot pour mot, exactement comme il l'avait dit. Cela laissa Petit Yuan complètement confus. Qu'est-ce que cela signifie? En fait, ni Qingjun ni Hong Fu n'ont compris le sens de la deuxième phrase. Mais pour Lu Zhu, cela contenait une quantité importante d'informations. Cela impliquait deux choses. Premièrement, Yu Zhenghai savait qu'il lui manquait des souvenirs. Deuxièmement, il y avait des circonstances cachées derrière la trahison de Yu Zhenghai envers la secte. Après un moment de silence, Lu Zhu parla et laissa le mécréant venir à la capitale divine. En entendant cela, Qingjun a eu des sueurs froides et a répondu à la hâte « Aîné, ce n'est pas seulement moi. Même si votre 7e disciple a épuisé toutes ses astuces, il ne sera peut-être pas en mesure d'organiser une rencontre entre vous et les 6 chefs de secte. » Le petit Yuan devint encore plus intrigué. « Pourquoi? Je ne le sais pas. S'il vous plaît, aîné, épargnez la résidence de Qiqing. » Les autres ont également crié ensemble. « S'il vous plaît, ancien, épargnez la résidence de Qiqing. » Lu Zhu hocha la tête. « Compte tenu de vos bonnes intentions, je peux épargner la résidence de Qiqing. » Qingjun et les autres s'inclinèrent profondément. « Merci, frère Ding. » Une alerte système a retenti. Le fait de recevoir le culte dévot de 15 personnes a gagné 150 points de mérite. En entendant l'alerte du système, Lu s'affiche. Lu Zhu resta sans expression. Cependant, son ton a changé. Il semble que vous devrez rester au pavillon Evil Sky pendant un certain temps. L'implication de ces derniers mots était claire. Puisque Qingjun avait des relations avec Yu Zhenghai, il doit connaître des informations importantes sur Yu Zhenghai. Comment Lu Zhu a-t-il pu laisser passer cet indice? En entendant cela, le majordome et ses hommes ont immédiatement attaché Qingjun. Qingjun semblait comprendre pourquoi Lu Zhu faisait cela, baissant la tête. « Je suis prêt à divulguer toute correspondance avec le chef de secte Yu. » À ce moment-là, des dizaines de cultivateurs froids survolèrent la capitale divine, obligeant tout le monde à lever les yeux. Conformément à la loi, sauf circonstances particulières et forces de garde de la cité impériale, voler dans la capitale divine est interdit. L'apparition soudaine de ces cultivateurs volants a attiré l'attention des personnes en contrebas. Disciple Yuan, ici.
Le petit Yuan répondit immédiatement. Emmenez-le. Lu Zhu a ordonné. Petit Yuan, excité, a demandé Allons-nous les poursuivre? Lu Zhu réfléchit un instant, puis regarda le vieux majordome. Préparez la voiture. Le vieux Hong comprit Lu Zhu et appela rapidement les serviteurs pour préparer la voiture. Puis son maître Qin Jun fut ligoté et placé dans la voiture. Qin Shua et Qin Ruabing étaient toujours sous le choc. Le vieux Hong les a réconfortés. Jeune maître et mademoiselle, ne vous inquiétez pas. Le maître se rend juste au pavillon Evil Sky pour une visite. Il reviendra. Qin Shou était complètement sans voix et Qin Ruobing soupira de regret. Si j'avais su, je les aurais fait m'emmener aussi. Après avoir enlevé Qi King, Lu Zhu a conduit la voiture dans la direction où se dirigeaient les pratiquants. En dehors de la ville, demanda curieusement Petit Yuan. Maître, ne serait-il pas mieux si nous volions là-bas comme eux? Avant que Lu Zhu ne puisse répondre, Qing Jun sortit maladroitement la tête, demandant provisoirement « Pourriez-vous me détacher ?» La petite Yuanère agita son poing, un vœu pieux. Voyant cela, Qing Jun ne pouvait que regarder Lu Zhu d'un air suppliant. Lu Zhu a alors demandé à Petit Yuanère de desserrer ses attaches. À ce stade, n'ayant nulle part où s'échapper, que Qing Jun soit lié ou non ne faisait aucune différence. Qing Jun a rapidement exprimé sa gratitude après avoir été détaché et la voiture s'est arrêtée juste à l'extérieur de la ville. Qing Jun s'est penché près de Lu Zhu et s'est porté volontaire. Une fois les ruines du tombeau de l'épée ouvertes, un bon nombre de cultivateurs s'y rendront probablement. Nous devrions faire profil bas. La petite Yuan regarda Qing Jun avec méfiance, pensant en elle-même. Ce type, comment se fait-il qu'il se sente plus comme l'un des nôtres que le nôtre? Où est le tombeau de l'épée? Demanda le petit Yuan. Qing Jun répondit. C'est à 30 miles au nord-ouest derrière les groupes de tombes, près de la cité impériale. Voyant que Lu Zhu ne répondait pas. Qing Jun a poursuivi, cette lettre mentionnant que votre disciple est assez gênante. Était-ce ce monsieur qui essayait de troubler les yeux et les oreilles de l'ancien? Lu Zhu secoua la tête et ne répondit pas. Il s'élança dans les airs, volant vers le nord-ouest. Lu Zhu savait pas quel disciple troublait Jiang Aijian, que ce soit Yu Shangrong, Yu Zhengai ou Si Wuya, cela pourrait être n'importe lequel d'entre eux. Qui que ce soit, tant qu'il les rencontrait, il les maîtriserait sur le champ. Pourquoi es-tu étourdi? Il est déjà parti. Le petit Yuanère a rappelé Qing Jun, puis l'a rapidement suivi. Maître, j'arrive! Qing Jun reprit ses esprits et se précipita après eux. Il a découvert que la vitesse de vol de Lu Zhu était similaire à la sienne, ce qui l'a profondément ému. L'ancien ajuste même sa vitesse de vol pour moi. J'ai vraiment honte. Bien que la vitesse de vol du trio ne soit pas aussi rapide que celle de quelqu'un dans le royaume naissant de la tribulation divinité, les ruines du tombeau de l'épée n'étaient pas loin. Ils arrivèrent rapidement à une chaîne de montagnes s'étendant sur 2 miles. Lu Zhu suivit les contreforts accidentés et entendit bientôt une explosion de disputes passionnées. Les gens du Darknet sont vraiment détestables. Le tombeau de l'épée est ouvert à tous. Pourquoi devrait-il bloquer le chemin? Qui peut discuter quand il est dirigé par un démon? N'oubliez pas que le chef de Darknet, Si Wuya, est le 7e disciple d'Evil Sky Pavilion, l'élève de Old Demon Ji. Je respecte le vieux démon Ji, mais ce Si Wuya, je ne le respecte pas. C'est juste un traître. Liu Zhu et ses compagnons ont fait un détour et ont vu le groupe de pratiquants, environ 50 ou plus avec différents niveaux de cultivation, allant du royaume de la mer de Brahma au royaume de la cour divine, dont un dans le royaume naissant du Divinity Tribunal. Jian Aijian. Jian Aijian était accroupi seul sur un tabouret en pierre, se balançant sans rien faire, apparemment sans rien faire. Lu Zhu a alors appelé son nom. Jiang Aijian a frissonné de partout, a glissé de la pierre, et en voyant que c'était Lu Zhu, il tendit rapidement la main, se précipitant sans vergogne pour le saluer. « Old Senior, ça fait longtemps que je ne vois pas. Tu m'as manqué. » Lu Zhu a regardé le chemin bloqué et a demandé « Quelle était la cause de toute cette agitation ?» Jiang Aijian a montré un tas de rochers et a expliqué « Vous, disciple, avez bloqué la route. » Est-il difficile pour quelqu'un de votre culture froide d'ouvrir la voie? Rétorqua Lu Zhu. Jiang Aijian s'éclaircit la gorge et répondit. Moi,
En tant que premier fanatique de la grande épée, aimé des gens et des fleurs, un maître de l'escrime ne s'abaisserait pas à accomplir un travail aussi modeste. Lu Zhu regarda attentivement Jian Haijian, le mettant mal à l'aise. Dans votre lettre, vous avez mentionné qu'il y avait quelque chose dont j'avais besoin dans le Swordgrave. Jian Haijian hocha la tête. En effet, Old Senior m'a demandé d'enquêter sur quelque chose du Evil Sky Pavilion, et cela m'a demandé beaucoup d'efforts. Vous ne vous en rendez pas compte tant que vous n'y avez pas réfléchi, mais c'est assez choquant une fois que vous l'avez fait. Jiang Haijian a poursuivi. L'impératrice douairière a 2 soi-disant écrits célestes sans parole, tous 2 provenant du pavillon Evil Sky. Il regarda autour de lui, puis se pencha plus près de Lu Zhu et dit « L'impératrice douairière était malade, et plus tard, la rumeur courait que l'écriture céleste sans parole guérissait sa maladie. Elle donna donc l'un des écrits célestes à l'empereur à la retraite. Malheureusement, cela n'a servi à rien, et l'écriture céleste a été enterrée avec l'empereur à la retraite. En entendant cela, Petit Yuan haussa un sourcil. Êtes-vous en train de dire que vous voulez déterrer la tombe de mon maître? Jian Haijian a agité ses mains à plusieurs reprises. Je ne ferai pas une chose aussi méprisable. Je suis ici pour trouver une épée démoniaque. Lu Zhu est devenu curieux. Une épée démoniaque? Expliqua Jian Haijian. Le Swordgrave est adossé à un tombeau et nourri par les énergies les plus lumineuses et les plus sombres. Au fil des années, le Swordgrave a dû nourrir des épées exceptionnelles. Comment pourrais-je, le premier des 3 fous de la grande épée, rater une telle situation? Lu Zhu a exprimé des doutes. Les tombeaux royaux seraient-ils librement fouillés par d'autres? Jian Haijian riait et agitait la main. La tombe de l'épée est la tombe de l'épée. Les tombeaux sont les tombeaux. Au sud de Purple Sun Mountain, la montagne est lumineuse. Au nord, elle est sombre et s'étend sur des kilomètres. Les 2 ne sont pas liés. Il s'arrêta brusquement, réalisant que l'aîné avant lui avait beaucoup plus d'expérience et de connaissances que lui. En effet, ils ne sont pas ensemble, mais tous 2 sont sur Purple Sun Mountain. Peut-être a-t-il déjà été violé? Pouvez-vous supporter de voir cela se produire? L'implication de Lu Zhu était claire. Tu es un prince, après tout. Êtes-vous satisfait de voir les tombes de votre famille profanées? En entendant les paroles de Lu Zhu, Jiang Haijian était momentanément à court de mots. Lu Zhu a continué d'avancer, arrivant au chemin bloqué où le groupe de pratiquants s'est retourné pour regarder en arrière. En voyant un tel aîné, ils s'écartèrent rapidement. « Effacez-le » dit Lu Zhu avec indifférence. Ceux autour se regardaient. Je me demandais à qui le vieil homme parlait. Le petit Yuan Er désigna Jian Haijian. « C'est toi. » Jian Haijian avait envie de pleurer, mais aucune larme ne coula. Cependant, à cause de cette épée démoniaque, il a enduré. Il quitta ensuite le sol, flottant dans les airs, les bras tendus, l'épée du dragon Roar dégainée de son étreint, une lumière dorée encerclant la lame, formant une énergie puissante d'épée massive qui frappa directement un gros rocher non loin de là. Après que Jian Haijian ait dessiné l'épée dragon Roar, son attitude devint instantanément beaucoup plus féroce. Les nombreux pratiquants présents l'ont vu et immédiatement leurs expressions ont changé. Se retirer précipitamment. Il a juste dit qu'il ne pouvait pas le faire, n'est-ce pas? Cette aura est le royaume de la tribulation de la divinité naissante. Il est un expert du domaine de la tribulation des divinités naissantes. L'épée de guerre du dragon était dégainée et un dragon doré éthéré tournait en spirale derrière Jian Haijian alors qu'il se concentrait et balançait ses mains vers le bas. Avec un boom, l'énergie massive de l'épée frappa directement le rocher, le brisant et envoyant de la poussière voler. Tous les cultivateurs ont rapidement activé leur énergie protectrice pour bloquer les débris volants. Après un moment, alors que la visibilité s'éclaircissait, le rocher entier fut vu fendu par l'épée dragon Roar. Jian Haijian regarda son travail et hocha la tête. Il n'y a aucun moyen de contourner cela. C'est juste aussi flashy, aussi puissant, dit Jian Haijian avec une expression suffisante. Le petit Yuaner ne s'attendait pas à ce que cette personne à la peau épaisse puisse déclencher un mouvement aussi puissant. Elle l'avait généralement sous-estimé. Lu Zhu hocha la tête en signe d'approbation et King Jun et Little Yuan Er le suivirent rapidement.
Voyant les pratiquants observer le traitement respectueux de Jian Aijian envers le vieil homme, ils n'ont pas osé tarder et ont dit « l'aîné passe en premier ». L'ancien commence. La petite Yuan montra violemment ses premiers crocs et dit « c'est toi qui es vieille. Toute votre famille est vieille. » Le groupe fut surpris par elle et petit Yuaner fit la moue. « Dois-je les chasser ?» Liu Zhu secoua la tête. « Pas besoin, il y a de nombreuses épées dans le Swordgrave. Et ceux qui n'ont pas une cultivation suffisante ne peuvent pas prendre l'épée démoniaque. Avoir suffisamment de personnes pour retirer les épées de la tombe des épées contribuera à affaiblir la formation des épées. » Zhang Aijian a rapidement accepté. C'est logique. Le vieil aîné est en effet sage et expérimenté. Admirable en effet. Le petit Yuaner a fait une grimace à Zhang Aijian, bootlicker blablabla. King Jun s'inclina et dit « Le maître veut-il dire que les épées dans le Swordgrave sont sans maître ?» Lu Zhu a répondu « Les épées sans maître sont faciles à récupérer, mais les détruire nécessite un certain effort. » King Jun a eu une révélation. Je vois que j'ai appris quelque chose de nouveau. Les pratiquants derrière eux ont entendu la conversation et avaient l'air satisfaits. Le maître a tout à fait raison. L'unité est nécessaire dans le Swordgrave et de nombreuses mains facilitant le travail. Notre cultivation est faible, nous prendrons donc l'épée ordinaire, et le maître, avec sa cultivation élevée, pourra prendre les meilleures épées. C'est parfait. Le maître est bon et magnanime. Pas comme Sihuya, cet homme méprisable et égoïste. La petite Yuan jeta un regard maladroit à son maître, mais Lu Zhu n'était pas en colère. Cela sert le droit de son disciple rebelle d'être critiqué. Peu de temps après, le groupe arriva à l'entrée du Swordgrave pour le trouver bloqué par un autre gros rocher. Pourquoi ferait-il ça? Cela nuit aux autres sans lui faire du bien. Et le Swordgrave est juste devant. Quelqu'un s'est demandé à voix haute. Lu Zhu a ignoré les discussions et a simplement appelé Zhang Aijian. « Dégagez la voie. Encore moi. » Zhang Aijian, sentant les regards de tout le monde sur lui, a dit avec résignation. « D'accord, ok, je vais le faire. » En un instant, Zhang Aijian a franchi le barrage routier sans effort. Xing Jun a spéculé. Ce doit être pour gagner du temps. Ces rochers ne peuvent pas arrêter les cultivateurs. Ces actions visent clairement à gagner du temps. Ce n'est pas si facile d'obtenir l'épée démoniaque. Zhang Aijian a répondu « Vous avez raison. Mais n'oubliez pas qu'il s'agit de Si Wuya, le 7e disciple Devil Sky Pavilion. » En entrant dans la tombe de l'épée, un monticule d'épées après l'autre apparut devant eux. Les monticules étaient remplis de diverses épées de formes différentes, couleurs et tailles. Les yeux du pratiquant s'illuminèrent, mais Jian Aijian secoua la tête. Ce sont toutes des lames communes médiocres. Lu Zhu, naturellement indifférent à ces lames communes, conduisit son groupe plus loin au niveau inférieur. Les cultivateurs ont également remarqué ce problème, et après quelques tests, ils n'ont trouvé aucune épée notable non plus. Les lames communes ont besoin d'être entretenues, et plus profondément dans la tombe des épées, on trouve souvent de meilleures conditions pour le timing céleste et des avantages géographiques. Pendant qu'ils marchaient, Jian Aijian a demandé avec un petit rire « Parfois je suis vraiment curieux de savoir qui a construit une si vaste tombe d'épées et l'a remplie de tant d'épées. Quel était leur but ?» Lu Zhu caressa sa barbe et dit « Les soi-disant monticules d'épées sont des endroits pour gérer les épées. Les épées survivent aux humains, s'accumulant au fil des années, tandis que les gens périssent, ce qui donne lieu à toujours plus d'épées. Les passionnés les rassemblent, créent de doux monticules d'épées et cherchent à les affiner et à les nourrir. King Jun a également pris la parole, ce Swordgrave n'a rien de spécial. La rumeur veut qu'au-delà de la forêt brumeuse des grandes flammes, il y ait un monticule d'épées contenant 100 000 épées, où d'innombrables maîtres d'épées à 7 ou même 8 feuilles sont enterrés avec leurs épées, chacun étant un premier choix parmi des milliers. Et il y a des dizaines de milliers d'autres épées enterrées avec eux. Le petit Yuan fit la moue et dit avec irritation « Ils sont tous fous. » Zhang Aijian a ri, ce n'est pas de la folie. Je comprends tout à fait, tout à fait. Quand je mourrai, je rassemblerai toutes mes belles épées collectées. Mes épées ne sont pas destinées à être touchées par les autres. Je vais également mettre en place une formidable formation de protection et trouver 1 million d'épées à enterrer avec moi. Je me tiendrai au centre du monticule d'épées et verrai qui ose venir chercher mes épées.
En disant cela, et en voyant tout le monde le regarder étrangement, il ajouta rapidement « Ne me regarde pas comme ça. Je me vante juste. Je me vante juste. » La voix de Jiang Aijian s'est évanouie alors qu'il parlait. Juste au moment où il finissait de parler, un cri vint soudainement du plus profond du Swordgrave. Il y a du bruit. Allons vérifier. Tout le monde accéléra immédiatement le pas, suivi également de près par les cultivateurs de niveau inférieur. Malgré quelques nerfs, la pensée des fines épées au fond du monticule d'épée les excitait et les faisait vibrer. En un instant, ils s'envolèrent tous les quatre profondément dans Sword City.